Monsieur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Catastrophe sur l'ETF Bitcoin. On vient de vivre une soirée et une nuit complètement folle avec un marché qui a complètement parti en vrille. C'était vraiment une grosse mascarade. On va revenir sur ce qui s'est passé. Et quand même, il y a eu pas mal de petites choses et j'ai quand même suivi mon plan et vous allez voir que c'est plutôt sympathique ce qui s'est passé. On va regarder tout ça. On va aussi voir ce indicateur magique dont je vous ai parlé hier. Vous allez voir qu'il est vraiment sympa. Mais tout de suite, on va quand même parler de notre ami, de notre ami la SEC qui a fait du grand n'importe quoi. Sur la map, on a perdu 2% du côté de Bitcoin, on est à 46 000 $. On a Ether, et c'est mon grand chouchou du jour, qui prend 3% ce matin. On est quasiment aux 2400. Le reste de la map, c'est plutôt en rouge ce matin, moins 3% du côté de Missile Sol-Sol. ADA qui perd 4%. Avax qui perd quasiment 6,5%. Matic qui est plutôt neutre, 0,4%. ICP qui perd 4%. On a quand même des belles perfs du côté de tout l'écosystème Ethereum et c'est vraiment mon chouchou du jour. OP 5%, Lido qui prend 20%. Bref, une map assez étonnante. On démarre tout de suite avec tout ce qui s'est passé du côté de notre ami ETF. Donc hier soir, aux environs, je sais pas, je devais être 21 h, on reçoit beaucoup d'informations comme quoi la SEC a validé l'ETF Spot avec un tweet, mais je l'ai toujours. Ouais, c'est ça. Il a été supprimé, mais c'est parfait. J'ai l'image, vous voyez, ce tweet, il y a à peu près 8 heures, donc c'était 23 h. Today, the SEC grants football Bitcoin ETF for listing all of National Security. Bref, vous avez compris, on a l'ETF qui est validé. Super. Ensuite, tout part en vrille. On a le BTC qui part dans tous les sens. Ça, on reviendra là-dessus. Et finalement, on a Gary Gensler qui tweet qui nous dit que le compte a été piraté et que du coup, ils n'ont pas du tout validé les ETF. Bazar sur les marchés avec des liquidations dans tous les sens. Beaucoup de théories du complot, justement, avec pas mal de gens qui commencent à s'énerver aussi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent. Et ce matin, on a Twitter qui nous confirme que la SEC a bien été piratée sur son compte sec.gov. Il nous apprend aussi qu'ils n'ont même pas de sécurité à 2 facteurs. C'est complètement barjo. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est pas pour autant que le ETF ne pourrait pas être approuvé aujourd'hui. On va rester être pendu aux lèvres de ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça a été complètement dingue. Et je vous ai épinglé la petite vidéo qui explique ce que c'est les ETF, parce que elle marche plutôt bien sur Twitter. J'ai pas mal de bons retours. Enfin bref, une soirée complètement folle du côté du daily, du BTC, en tout cas, enfin du BTC. Du coup, bah, ça a été quand même un sacré bordel. Un peu moins que ce que j'imaginais, hein, pour le coup, parce que vous voyez, il y a eu une grande mèche, mais finalement qui nous a surtout permis de faire un pullback et qui nous a fait faire quand même un nouveau plus haut, hein, faut quand même le noter. Au moment de l'approbation, on a quasiment touché les 48 000 $, pile avant la zone de rechargement de short. Donc pour le coup, les gars, il y a une grosse variation, mais c'est vrai que je m'attendais à pire au vu de la news. Je sais pas si tout le monde était un peu dans les choux, mais ça, voilà, ça c'est la bougie de la news. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, avec un nouveau plus haut, un nouveau plus bas. Donc assez incroyable ce qu'on a vécu. On a aussi du côté de la Bitcoin dominance, on a eu évidemment un gros pump pendant la news. Ça a été vite ravalé. Vous voyez qu'on revient tester cette petite trendline, hein, même si elle est un peu bordélique, elle fait quand même des choses assez intéressantes. Il y a pas mal de réactions autour de celle-là. Mais surtout, les gars, avant que je vous montre l'indicateur magique, ce dont je voulais vous parler, c'est de notre ami ETH qui nous fait une belle explosion ce matin. Je vous en avais parlé sur Twitter quand tout le monde parlait justement de la SEC et de l'approbation des ETF. Je leur ai dit, it's time, regardez Bitcoin, mais son ETF. Moi, je vais faire joujou avec ETH. Et je vous avais partagé ça ici, justement, beaucoup regardent ce qui se passe du côté du Bitcoin, mais pour moi, ce qu'il faut surtout regarder, c'est Ethereum, et avec une dernière chasse, et après un décollage. Regardez, ici, je vous disais qu'il fallait aller chercher les petits lots qu'il y avait juste là, et que derrière, ça pourrait faire quelque chose d'assez exceptionnel, et je vous l'ai dit, et je l'ai joué hier. Donc, je vous montre le THBTC, ce que ça donne du côté, hop, du cours. Il est où mon THBTC? Il est là, vous voyez. On va passer sur du weekly. Il y avait toute une zone de liquidité qui était sous les 0,49 là, juste là. Et justement, ça a permis de débloquer le marché. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que Ether est le seul qui pump ce matin. Vous le voyez, plus 3% avec justement tout l'écosystème du coup qui en profite.
OP, etc. Et vous voyez, c'est cette petite chasse que j'attendais avec grande impatience pour pouvoir rentrer justement en longue sur ETH. Et pour le coup, bah, c'est plutôt pas mal ce qui est en train de se passer. Vous le voyez juste ici. Je vous dis pas de bêtises, je suis rentré hier. D'ailleurs, j'aurais dû rentrer un peu plus tôt, mais mon truc bugué. Mais ça fait des belles performances. Donc pour moi, ça y est, Ether peut exploser. Je pense qu'on va avoir un nouveau narratif. Si les ETF Bitcoin sont validés, on va avoir le narratif, à mon avis, qui va s'enchaîner sur ETH. Pour le coup. Mais ça y est, pour moi, le nettoyage ETH est fait et on va pouvoir s'amuser et on va pouvoir exploser. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du côté du Telegram. On continue de parler de ça avec Elon Musk qui s'est foutu de la gueule du password de la SEC ce matin. Vous avez plein d'articles hein, si vous voulez approfondir le sujet. Hein. Tout le monde parle que de ça. Là, si vous allez sur notre ami Investing, vous avez toutes les infos qui sont très intéressantes. Une petite pépite, allez quand même, une petite pépite. Je voulais vous en parler, je voulais quand même vous en parler, parce que c'est vraiment sympathique ce qui est en train de se passer. Ah, bon, vous voyez Mintlayer qui est complètement en train d'exploser. Allez, je vous montre celui-là parce qu'il me fait vraiment un gros kiff pour vous montrer où je suis rentré, parce que c'est vraiment chouette. Si ça veut bien s'afficher, mais je suis rentré vraiment très très bas juste avant l'explosion. Et là, vous voyez, ça me fait des performances assez sympathiques, plus 400%. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler. Pour moi, justement, la petite pépite du jour, c'est Hero, pour le coup, qui est vraiment très sympathique aussi. D'un point de vue graphique, qui se rapproche à peu près des endroits sur lesquels je suis rentré. On a des tokenomics qui sont très intéressants et pas mal de choses qui se passent du côté, hop, Hero, hop, il est là. Ça veut bien marcher. Et donc, justement, Hero, si vous faites du fondamental, c'est ça vous permet de créer un avatar dans le métaverse. Alors, on va voir s'il y a une nouvelle hype du côté du métaverse. Mais vous voyez, c'est une toute petite capitalisation. On est à 24 millions de market cap, 24 millions, pardon, avec 80% des tokens qui sont en circulation. Il y a pas mal de choses. Il est du côté de BingX, je vous laisserai bien évidemment le lien. Vous avez le Twitter, il y a 200 000 personnes sur le Twitter. Bref, c'est une petite pépite du jour que je voulais vous partager parce que je la trouve quand même sympathique malgré tout ce qui se passe. Et on enchaîne avec mon indicateur, un des meilleurs indicateurs, un nouveau. Celui-là, vous allez bien le kiffer une nouvelle fois. Il faut passer en weekly, donc une bougie égale une semaine. Et cet indicateur, c'est le Market Cypher A. Et vous allez voir qu'il fait des merveilles. Donc vous allez, quand vous cherchez les indicateurs, c'est celui qui est juste ici, Market Cypher A. Et regardez comme il est très très chouette quand vous passez en weekly. Il est très très simple cet indicateur. Vous avez une flèche bleue quand il considère que ça va me plump et une croix rouge quand il s'avère, quand il considère que on va dumper. Alors si vous le regardez juste comme ça, vous voyez qu'il y a plein de faux signaux, etc. Alors je vais vous dire exactement comment il faut le lire parce que c'est d'une simplicité enfantine. Quand vous avez eu un bear market, vous voyez juste là, hop, bear market. Attendez, si ça veut bien marcher. Ici bear market, vous le connaissez, 2018 bear market et quand vous avez et 2022, enfin ouais 2022-2023 bear market, voilà. Et à chaque fois que vous avez une première flèche bleue pendant le bear market ou juste à la sortie d'un bear market, enfin vous savez pas encore que ça va sortir, donc ça a été le cas juste ici, hop, ça a été le cas juste ici, quand vous avez une grosse consolidation juste ici en 2018 et en 2023 juste ici. Et là, vous avez une entrée super top avec cette flèche bleue. Et c'est celle-ci, les gars, qu'il faut regarder parce qu'elle est vraiment très, très chouette. Et la bonne nouvelle, c'est que ça nous donne aussi un top. Parce que dès que vous avez eu une explosion haussière, donc juste là, hop, vous voyez, là, cette explosion haussière, vous avez une petite croix qui apparaît. Et là, c'est la fin du bull run. Et comme je vous le disais hier, même si vous étiez sorti juste ici, c'est vraiment très, très chouette. Mais même si celui de 2021 a été particulier, pour le coup, c'est un indicateur pour moi que je trouve génial. Parce qu'en fait, il faut regarder la première croix dès que vous allez chasser l'ATH de l'ancien bull run. Donc vous voyez ici, on a chassé l'ATH, on a eu une belle tendance haussière et hop, petite croix, il faut sortir. Donc ça, c'est plutôt chouette. 2018, pareil. Vous voyez, hop, petite croix bleue pendant le bear market. Ici, on vient péter l'ancien ATH, donc là qui était à 1000 $. Hop, première petite croix. C'est le moment de sortir du marché en 2018. C'était quasiment chirurgical. On est sorti quasiment à vraiment au top du BTC. Et vous pouvez faire le même exercice sur les années précédentes. Vous voyez ici, première flash bleue, hop, bull run. On tape le nouveau plus haut et hop, petite croix. Alors celui de 2013, 2014 était un peu différent parce qu'il était en deux fois. Mais c'est un indicateur super chouette. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner
abonner, à me suivre pour un nouvel indicateur. Je vous en partage quasiment tous les jours en ce moment. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À plus. N'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de BitGet, de BingX. Je vous laisse tout ça disponible en commentaire épinglé, etc. Et faites attention à vous. Et on espère que la SEC va enfin, pour de vrai, cette fois-ci, approuver les ETF Bitcoin Spot aujourd'hui. Ciao.